Cette émission vous est présentée par les cliniques chiropratiques de la Rive-Sud, Saint-Nicolas et Sainte-Croix, et par la clinique chiropratique Perle-Lièvre à Québec. Bonjour, vous allez bien? C'est l'heure de l'émission Prenez-vous en main avec le Dr Michel Nollet de la clinique chiropratique Perle-Lièvre, son associé Dr Hardy qui va se joindre à nous tout à l'heure comme à l'habitude. Dr Nollet. Bonjour Diane. Le Dr Michel Aumont de la clinique chiropratique Sainte-Croix, mais encore Rive-Sud et maintenant Sainte-Marie-de-Beauce. Exact. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène dont on entend souvent parler, qui a plusieurs noms d'ailleurs, le fameux whiplash, extrêmement dommageable sur la colonne cervicale. Tout à fait. Il va y avoir des impacts là, très marqués au niveau de la colonne cervicale, des impacts qui peuvent être directs ou indirects. Particulièrement lors des accidents d'auto, en réalité. Diane, c'est beaucoup relié. Quand on parle de whiplash, les gens... tout simplement identifie ça à l'accident d'automobile. Mais il peut arriver dans beaucoup d'autres situations. Mais en ski, vous allez avoir un accident. Quelqu'un t'entre dedans. Eh oui, puis où tu fais une... Puis, et tu déboules dans la pente, puis le coup s'en va de tout bord, tout côté. C'est innombrable le nombre de problèmes avec le coup qui sont reliés avec le whiplash. En fait, le whiplash, c'est quand la colonne cervicale est ébranlée durement. Oui, le whiplash est un traumatisme au niveau du rachis cervical, lorsqu'il y a un mouvement de flexion-extension, et à ce moment-là, comme la définition, on rappelle beaucoup ça avec l'accident d'automobile, mais il y a différents d'autres traumatismes qui peuvent causer ça. Et Dr Aumont, lorsque ça arrive, lors d'un impact, on imagine probablement que la vitesse va jouer sur la gravité du whiplash. Et c'est là que le plus de dommages a lieu au niveau de la vitesse. Quand la vitesse est le plus rapide est l'accident, le plus de dommages qu'on a. Mais il faut faire attention que même des accidents d'auto si vous voulez, à basse vitesse, peut créer des sérieux problèmes aussi. Si nous regardons la vitesse d'un auto qui circule à 100 km à l'heure, qui fait vraiment un face-à-face, qui sont d'ailleurs les accidents les plus mortels, là, nous le savons tous d'ailleurs, puis il y en a un autre qui arrive à 100 km à l'heure, mais ça fait 200 km à l'heure à l'impact, qui nous est projeté sur le coup de fouet dans le cou, puis qui peut créer jusqu'à la mort. Je veux dire, si on fracture l'atlas, on sait comment que le haut du cou est important, ça nous mène directement, on sait où. Et puis malheureusement, c'est pour ça que c'est si mortel lors des accidents à haute vitesse. Nous avons aussi un vidéo qui est très intéressant d'ailleurs, qui a été monté à l'Institut aux États-Unis, un institut qui est spécialisé dans les accidents d'auto. C'est un impact qui a lieu à 10 km à l'heure seulement de derrière. Comme par exemple, si on est au feu de circulation et l'autre en arrière n'a pas regardé comme il faut, il n'a pas vu que le feu était rouge et il nous rentre dedans. Exact. À basse vitesse, il s'apprêtait à arrêter. Exact. Donc, qu'est-ce qui arrive? Comme nous voyons dans la vidéo, nous voyons le sujet qui est branché avec des électrodes et tout. Il calcule exactement la contraction musculaire qui a lieu durant l'accident. Et nous pouvons voir, même au ralenti, comment la tête se déplace. Une hyperextension très solide qui blesse le cou. Et après ça, il monte en mode normal. Et nous voyons comment c'est tellement vite, là, c'est une fraction de seconde et c'est fait. Les gens même vont dire « j'ai pas bougé ». Ah, les gens pensent qu'ils n'ont pas bougé. Exact. Puis c'est particulier dans ces cas-là où le monde pense qu'on ne s'est pas blessé. Donc on se fie seulement que là-dessus, les gens n'ont pas de symptômes. Mais dans le fond, il y a juste 15 des nerfs qui vont dicter de la douleur à notre cerveau. Et c'est là qu'on pense, et 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans avancent, on a une syphose d'ordose souvent qui s'est développée, et, oups, là, on commence à avoir des problèmes compensatoires et on a la douleur qui apparaît. Donc, il ne faut pas se fier toujours aux symptômes après un accident d'auto. Très important de faire une vérification au niveau chiropratique et radiologique. Quels peuvent être justement tous ces problèmes qui surviennent éventuellement suite à un whiplash non traité? Maux de tête, très fréquent.
vertige, étourdissement, fracture de la colonne cervicale, douleurs qui irradiantes, qui partent du cou, qui vont aller vers les bras, vers le haut du dos, engourdissement dans les bras, dans les mains. Ce sont tous une instabilité cervicale qui va s'installer, c'est-à-dire qu'on va se sentir, on va fatiguer très vite lors d'une position de travail. Avant l'accident, on était très bien et suite à l'accident, on va venir pour travailler, puis voyons, après une heure, une demi-heure, fatigue dans le cou, une vision qui peut diminuer, ça peut aller jusque-là, qui affecte la vision. Il peut y avoir des problèmes au niveau des mâchoires, parce que vous avez l'impact l'impact de flexion-extension peut aller m'amener jusqu'à des fractures de mâchoire, puis ils vont être reliés directement avec des déplacements au niveau de la région cervicale. Donc, iriez-vous jusqu'à dire qu'automatiquement, on vit un whiplash lors d'un impact, on devrait aller à une radiographie automatiquement, là, pratiquement de routine? Définitif. Définitif. C'est obligatoire parce qu'à la vitesse que ça va, on a une blessure ligamentaire qui s'installe et ça crée de l'hypermobilité. Hein? Le ligament c'est plus mou. Il a été étiré, en fait. Il a été étiré, en fait, trop étiré. Et à partir de là, ça peut nous mener à des problèmes assez sérieux au niveau de notre santé à long terme. Ce qui est très important, Diane, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont eu un accident automobile. Les symptômes sortent 2 ans, 3 ans après. Comme fulcrum. Très intéressant ce dont vous nous parlez aujourd'hui, Dr Nollet et Dr Aumont. Vous avez déjà vécu ça peut-être, le whiplash? Pensez à ça. Vous vous rappelez la fois où, en arrière, quelqu'un arrivait, vous n'avez pas vu au peu de circulation. On poursuit cette passionnante conversation avec nos chiropratiques et énergiques dans un petit moment. Voici les coordonnées pour joindre ou poser des questions à l'un de nos chiropraticiens. Nous allons maintenant vous faire en studio une démonstration de ce fameux coup de fouet avec la collaboration de Kevin Napper. C'est notre spécialiste du sommeil. Faites bien attention quand même avec Dr Aumont. Il se prépare à vivre l'effet guillotine. Qu'est-ce qui se passe exactement, Dr Aumont, quand ça nous arrive? Quand nous avons un accident d'auto, nous avons un effet guillotine. Cet effet se produit de façon très rapide. La première chose qui va arriver quand on a un accident d'auto, c'est que le menton va faire une petite flexion, il va être projeté vers l'arrière et va sévèrement donner une hyperextension très sévère et rapidement retourner sur son axe de flexion. Ceci va blesser les ligaments, les muscles et l'alignement au niveau de la colonne vertébrale. Donc, c'est très important d'avoir un bon appui-tête ajusté. Tantôt, nous allons en parler. Nous savons que quand le cou a été affecté au niveau des whiplash, du fouet, ça peut nous amener à des problèmes adaptatifs, c'est-à-dire au niveau des pieds. Et Normande, je pense que tu es la spécialiste pour en parler. Madame Leduc, c'est votre département, vous êtes podiatre. De quoi est-ce que le docteur Aumont parle exactement lorsqu'il parle de ça? Parce qu'on est le pied, c'est un capteur, donc c'est le trait d'union entre le déséquilibre et le sol. Il s'adapte et se fixe. Alors, si à ce moment-là, le pied devient adaptatif et causatif. Alors, si un pied causatif, ça veut dire que le va va être provoqué par sa pathologie, parce que c'est causatif. Si c'est adaptatif, ça veut dire que la pathologie vient d'ailleurs, en haut du corps. Alors, par exemple, quelqu'un, un sujet qui a les pieds normaux, parfaitement équilibrés, va subir un traumatisme crânien. Et on parle aussi de whiplash, un coup de fouet. Et là, on a besoin vraiment que notre chiro soit à l'écoute du patient et avoir les bons soins. Vous travaillez beaucoup en collaboration, hein, les podiatres avec les chiros, de plus en plus, Dr Aumont? Effectivement. Et puis, c'est très important de s'assurer que l'intégrité du système nerveux soit bien alignée de la tête aux pieds, comme on dit. Maintenant, de quelle façon est-ce que ça aurait pu bien passer pour nous au niveau du whiplash? Est-ce qu'il y a une façon de prévenir ça? Oui, mais avant d'aller dans la prévention, oui, c'est ça. En effet, la prévention, c'est important parce que nous avons l'appui-tête ici. L'appui-tête qui, souvent, pour les grandes personnes, est un problème. Souvent, les sièges ne sont pas assez élevés pour les grandes personnes. Et l'effet guillotine est encore plus prononcé. C'est très dangereux. Hein? Quand nous avons une hyperextension du cou, comme nous avons démontré tantôt, l'appui-tête peut sévèrement blesser le cou. Il peut être comme fulcrum et vraiment blesser les ligaments